Salam alaikum, les amis, bonjour. اليوم غادي نهضروا على la procédure de traitement du crédit à la consommation au niveau de la banque, au niveau d'une agence bancaire classique, عادي. Alors, la procédure de traitement passe principalement par 4 étapes. La première étape concerne la constitution du dossier de crédit. La deuxième étape, l'étude de la demande du crédit. La troisième étape, la signature des contrats. Et puis la dernière étape, le déblocage des fonds. Alors, le client se présente en agence pour faire sa demande de crédit. La banque, bien sûr, va lui demander un certain nombre de documents qui sont d'usage, faciles à constituer. On va prendre le cas d'un salarié du secteur privé. Donc, la banque va lui demander, bien sûr, l'attestation de travail. Cette attestation doit être cachetée, bien sûr, signée par l'employeur, donc sur papier en tête. Elle doit dater de moins de 3 mois. غادي يطلبوا ليه les 3 derniers bulletins de paie, يطلبوا ليه les 3 derniers bordereaux de CNSS pour permettre à la banque de vérifier son salaire. La banque peut également demander au client un justificatif de domicile pour vérifier son salaire, donc ورقة ديال الضو ولا ديال الماء ولا ديال un opérateur de téléphonie. وغيطلبوا ليه un document qui est d'une importance qui est très important, اللي هو la domiciliation irrévocable de salaire. هذا le document l'employeur هو اللي كيعطيه le client et par lequel il s'engage à virer le salaire du client sur son compte bancaire. Alors une fois les documents remis par le client, bien sûr, donc le chargé de clientèle va passer à la deuxième étape, à savoir l'étude de la demande de crédit. Alors, l'étude de la demande de crédit, donc en principe, elle répond à certains critères d'éligibilité qui sont d'usage auprès de toutes les banques. Les critères d'éligibilité sont les suivants. Donc, normalement, le client doit avoir un compte, bien sûr, au niveau de la banque, un compte bancaire qui a une ancienneté de 3 à 6 mois minimum. Le salaire doit être domicilié, bien sûr, une certaine régularité dans la réception du salaire. Le client ne doit pas être interdit de chéquier, mais quand il doit un contentieux auprès d'une autre banque, il doit attester de sa bonne solvabilité. Ou bien sûr, le taux d'endettement, on est quand je fais 45 à 50% de son salaire. Et la banque, elle chauffe les crédits avec le client, y compris la nouvelle traite, où le montant global ne doit pas dépasser 45 à 50% de son salaire. Ou il y a quel client a d'autres revenus, مثلا un loyer, ça tu dois le justifier. Alors, une fois les documents requis, يعني كلهم تيكونوا en règle, يعني ما كاين فيهم لا مشكل لا والو. Donc, normalement son dossier est recevable. ديك الساعات وكتكون la demande de crédit favorable. Alors, ديك الساعات la banque elle établit la décision de crédit. La décision de crédit, normalement, c'est un document interne qui est propre à la banque. Fait le montant du crédit, le taux, la durée de remboursement. Le document, normalement, il est classé dans le dossier du client et pour garder une certaine traçabilité. Alors, une fois la décision établie, le client dit que il signe le contrat de crédit. Le contrat de crédit, il reprend toutes les données du crédit, à savoir le montant, le taux d'intérêt, la durée de remboursement, les modalités de déblocage, les modalités de remboursement. Il y a des garanties que la banque il peut, dans certains cas, demander au client d'autres garanties, lesquelles le montant très important, un montant qui dépasse 500 000 ou les HADA, donc la banque elle a toute la latitude de demander une garantie hypothécaire. Autrement, pour des montants qui connaissent 50 000 à 100 000 dirhams, généralement qui connaîtraient le contrat de crédit. Alors le contrat de crédit, bien sûr, le client va le signer, le légaliser, le remettre à la banque.
كيقدر يسيني une reconnaissance de dette اللي ما كانتش incluse dans le contrat et bien sûr il va signer une assurance de crédit. Elle est importante لأن en cas de décès ou d'invalidité, dans ce cas-là, c'est l'assurance qui va prendre en charge le crédit. Alors, une fois cela fait, la banque elle procède au déblocage des fonds. Normalement, il y a des banques qui débloquent le jour même. Bon, certaines banques débloquent après 48 heures. Elles passent par une autre filiale, مثلا, qu'il y a donc des filiales dédiées au crédit conso. Mais dans tous les cas, ça ne devrait pas dépasser 48 heures. Bon, Hadi, c'était la procédure classique. Maintenant, certaines banques, ou la plupart des banques, proposent dans leur plateforme digitale donc, au client de faire sa demande en ligne et de recevoir une réponse, il a dit, le jour même. Mais quel que soit le canal, soit en agence, soit via la plateforme digitale, les critères d'éligibilité restent les mêmes. Il a dit, il y a le canal qui diffère. Mais autrement, les critères d'éligibilité sont les mêmes auprès de toutes les banques pratiquement. Voilà tout ce qu'il y avait à dire par rapport au crédit à la conso. Bon, la durée maximale, normalement, elle varie de 2 à 10 ans. Généralement, 4 سنين. Le taux d'intérêt, entre 5,5 jusqu'à 10, voire plus, selon le cas, selon l'intérêt de clientèle, selon le montant. Le taux, il varie selon même la période de remboursement. Mais tout cela se négocie avec la banque. J'espère que ces renseignements vous ont été d'une utilité. Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va parler d'une autre thématique. Merci et à très bientôt.